peut-être tendez, il y a plusieurs voix qui sont levées dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à ce dialogue ça? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment il doit être fait et comment il peut aider? Ça nous veut dire que la prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes, nous sommes en prison. Sauf les dialogues, parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut en oublier, sur les chiffres, nous gagnons 50% de qui l'ont gagné, c'est diminué. C'est mineur, il y a de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, il faut que vous ayez le sentiment que l'État a paré pour le comprendre quand il y a une circonstance. Il faut pour comprendre que la cherche un gens pour réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, je ne vais pas parler moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon à la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face, de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait une justice et il faut qu'il y ait une réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Le monde qui a des armes, pas qu'il y ait des armes sans ça. Mais, point qui est plus important, j'en ai jugé les 6 semaines depuis là, nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour être capable d'assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté de dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelques temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale, et puis il rentre dans la base, et puis là, ça, on a dit, bon, nous allons regarder, est-ce qu'il y a un cas là, ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme pour remettre les âmes. Déposer les âmes, ça, déposer les âmes, ça veut dire que vous avez les âmes encore. Et deuxièmement, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen dans le monde, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc, ça veut dire que c'est des armes et puis rendre tête tout? Ça, c'est un autre aspect, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes dans le monde là. Et souvent, une nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui est perdu et que t'as bien même essayé de comprendre, parce que pour moi, il est assez clair. Bon, démarche. Démarche, c'est que sous disposer, suspendre, faire son affaire. Arrêter, comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour le pays, il pas bon pour maman, papa, soeur, frère, il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que nous voulons qu'on fait. Nous voulons qu'on remette des armes dans le monde et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, le message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend compte, et ça arrive, qu'on rend compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? On dit il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a 1 an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne voyons pas tant de personnes. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malin, c'est le camp des déplacés. Dans le camp des déplacés, ça, on rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois.
et qui a expliqué que va à l'hôpital, parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière dans la zone métropolitaine détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que moi, comme ayons accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sur le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, où tu as annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sous le pays, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine boulée, élèves 9e année perdus en journée examen, supposé au courant, graissier. C'est vrai, on dit la police a fait des interventions, mais toujours est-il, il y a des territoires, il y a des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, on a parlé là, pas gagné policier, et tout a expliqué qu'il y a surtout toute la sortie portail Léogane pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque est absent. Est-ce qu'il y a un paramètre pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien la population devrait encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là, il y avait une situation inacceptable et nous commençons à impatienter. C'est légitime. Donc, nous ne pouvons pas venir là pour ne pas aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. Nous avons besoin de ce changement dans la vie. Nous avons besoin de suspendre soeur, maman, violée par gang. Nous avons besoin de retourner la caille. Nous avons besoin de manger des sangs. Nous avons besoin de dans la province de Rovle. Donc, on ne va pas chita là pour ni excuse, ni une explication qui, à mon humble avis, pas aider. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est que ce temps des colonels Rébudio là, explique comment que tout système là, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là, inapproprié. Système ça a mérité, c'est l'une jeune. Et on ne va pas changer dans 6 semaines. Nous sommes experts disent que toute structure, toute approche, là, toute stratégie, tout élément, pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est un héritage que moi-même. C'est une journée que nous avons essayé tranquillement avec des Géramaux, changer, manger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je ne sais pas si je vais aider à appeler l'auditeur. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que Mien, sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas été de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil, je dis, Brésil, qui a presque 65 000 policiers et l'armée, il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout la ça la nation, que ce n'est pas qui peut prendre temps, ce n'est pas qui peut demander engagement tout le monde, et c'est pas un qui facile. Donc, nous sommes obligés d'abord faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, 6 semaines. Mais chef police, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne. Et la première chose que nous obligés de faire, c'est ça, colonel Rébus, ce là, c'est faire état des lieux, gardez-vous avec votre capacité opératoire, gardez-vous avec qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que vous allez faire alliance avec toute multinationale qui l'a, comment vous allez organiser lui-même pour capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais on cite tout discours plus récent, côté que nous très fort en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, nous avons tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons une semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, mais le ministère des Travaux publics, mais tout secteur qui gagne, inclut APN, inclut la douane, c'est inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réunit entre eux
pour capable commencer à dialoguer sur échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours prescrivent, qui tous les jours, l'autre jour, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous ne pas parler de ça parce que nous ne pas de médiatiser. Moi-même, je monté personnellement l'homme patrouille pour descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous voyons en bas de la ville là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébu vient juste de décrire, et on s'attendait, j'en découlé, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et vous voyez encore, ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous avons une consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chiter avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Ramon, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettre nous, le fait opération, nous sommes capables beaucoup plus assurer nous que, nous minimiser l'impact collatéral, qui est excessivement important pour nous, parce que les gens qui souffrent suffisamment, nous ne pouvons pas souffrir plus. Et deuxièmement, tout, pas exposer les policiers, minimiser l'impact sur la police là. Donc, nous-mêmes, comme Premier ministre, c'est assurer nous que, tout ça, nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous avons pour une qualification, une mise à disposition de forces qui peuvent intervenir, et puis nous avons allié tout le secteur. Nous avons 2 minutes pour nous dire. Point work que nous trouvons qui est plus extraordinaire que les autres. Nous arrivons là, nous joignons que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous avons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, les concerne la justice, les concerne les travaux publics, les gens voulaient communication. Nous n'avons pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population des rôles libres jouer. Donc là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. D'un côté, nous avons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous avons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue un rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et qu'on a changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a mon capitaine de là qui doit dire, et nouveau chef qui l'a, que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème yoté. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire, même si nous rejoignons, nous avons besoin, mais sur la bonne voie. Mais justement, à mon avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons, en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons le chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, j'en nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons une décision que nous avons menée du 109, ce que nous faisons. Mais nous, le chef police, ça a fort longtemps pour l'évaluer, pour faire l'évaluation qu'aux autres temps des colonels Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joue là, c'est hérité, nous hérité. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à l'agent là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pouvons pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous avons des instruments que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mort que nous allons chercher pour me faire descendre. Donc, il faut regarder pour moi côté limitation et comment nous allons gérer. Mais deuxième bail encore, je trouve important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas d'excuse, population attend nous, nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui.
Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée, puis pour moi, 100 citoyens haïtiens, une communauté qui est blessée. Oui, je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte, que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés de la semaine passée, comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper comme de la semaine passée, comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien donné. Donc, moi, j'ai tanné l'opération ça, sur la base de assets capacité équipe pour utiliser. Et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information, ça, c'est normal que l'on ait l'impression que bah, parle très lentement. C'est tout à fait normal. Mais vous attendez, ma propre vous attendez que l'on ait décrire tout problème qui est en opération. Après, rappelons encore une fois que c'est héritage que l'on c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution que elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est pas mal, nous avons fait en 2 minutes. Et un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ses directeurs généraux, a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont plusieurs messages. Bon, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, capable de mener une bataille contre Gagno sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, il a perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi avant de commencer à pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en plus, l'équipement que je cité là, ce n'est pas des équipements qu'on a joué dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, on sait l'équipement, c'est une affaire de mois. Alors, si on passe commande aujourd'hui, on va bien dans 6 semaines. Donc, tu as entièrement raison. Et c'est l'évaluation ça qu'a fait et qui fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations que nous pouvons demander pour nous prendre patience, nous pouvons avancer pour nous avancer par pas et nous pouvons demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant qu'on parle de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça ni ça baguette. Déjà, la police n'a pas la peine de pardonner. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus équipés que il y a 6 semaines. Et moi, je aujourd'hui, avec certitude que nous pouvons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons l'état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour aider pour nous dire que bandit collectivité territoriale, il faut nous faire réunion avec les deux notables communautaires pour communauté pour un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un jeune à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends, notre nouveau pile secteur, la douane, après maintenant, est-ce que beaucoup plus efficace là, aider à contrôler les armes qui ont entré, pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui dis encore une fois, c'est comme un prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, vous comprenez que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, il y a plus de monde qui attendait là, qui a dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons pour le mieux là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler d'eux, l'hôpital devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là
soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que vous faites ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, c'est un bail qui fait mal et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qui sont les gens qui crasent l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si nous-mêmes sommes en gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment servir que le vaillant côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que nous détruisons de l'hôpital qui en fait servir les gens qui plus vulnérables en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, que l'hôpital général qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui travaillent en privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, sont actes pour moi de barbarie extrême comme cadeau que même dans les pays en guerre que même pas. Ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, il faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, il faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Budil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, pas bon mentir, ça, moi-même, je descends, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Vous avez fait l'évaluation des gars? Nous faisons premier garder comment des gars, le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe là, et avec coopération internationale là, tout c'est une bagaille nous avons fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et vous aussi, même qu'on est travaillé en construction, tu es très loin, ou songez qu'il y a avec le bâtiment, ça c'est vrai pour opérationnel, etc. Johnny, tu as tellement raison, mais moi-même, je me moi que même construction, ça, même génératrice, mais avec une rage, avec une agressivité. Donc, quand on a regardé avec Coopération Française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place? Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui ça a fait combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Nous toujours disons ça. Bon, prudence pour gagner, pour pas faire promesse, après ça, pour dire, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a un impondérable que moi-même, je ne vais pas contrôler. Et on voulait toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Nous avons ces politiques qui guident action policière. Mais ce que nous avons dit, nous poursuivons, et nous avons ça d'ailleurs dans les prochains jours, que nos zones, ça sont zones. Nous pouvons aussi nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant qu'on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, il faut faire opération dans le reste capital là. Il faut qu'on intègre leurs besoins, il faut capable besoin de pays à minimum de réponses que le besoin. Et nous toujours 7 000, 8 000, 9 000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan, une stratégie qui est multifacette, multisectorielle. Au fur et à mesure, des coups à pont qu'on oblige à ajuster. C'est pour ça que Bayo doit aller aussi vite que tu dois aller. Après, on a fini de gagner malaise là, côté transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous sommes un message où tu adressé avec PIA pour te bailler nouvelle. Et nous avons dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans la liste et priorité et nous songer dans une réponse à nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyait comme signal qui a fait mon quoi aujourd'hui s'il t'a trouvé une situation bon genre l'autre trouvé là-dedans et que pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Première composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça, il est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, souviens-toi, on va regarder pour moi, nous faisons finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous sommes transparents pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous restaurer la santé, à la fois
à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, le premier côté malais, c'est que mal visité un soldat qui prend balle, côté que, et puis nous ça les séparé pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comment il veut directeur de l'hôpital là, dit comme ça, premier, parce que l'hôpital général là, dans la situation que l'il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier, ça nous dit ministre, c'est que faut rejoindre les gens pour que l'hôpital satellite ça, centre de référence satellite ça, renforcé par les ressources qu'il faut, et deuxièmement, que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention, qui pas des moindres, et qui pas existé du tout avant, et c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe, qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil, pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire. Et quoi nous voulons Johnny nous récupérer, nous qu'à restaurer l'État. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population a retourné la carrière rejoigne. On a dit qu'on va dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de ces que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est trois dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous sommes capables. Et m'obliger dit ça, sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère au panier local, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a panier local, et bon, ça fait démobilisé. Panier local parce que bandit mettait au dehors. On va dire ça, je dis c'est local, bâtiment, oui. C'est bâtiment là. Le fait, c'est que le panier local, puisque on va qu'à utiliser. Donc, j'ai vu rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Ma pour organisation, ma pour agence comme OFNAC. Imaginez OFNAC sur une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés et intervenus, pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous là, excuse, nous faisons le travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, je me demande pour nous, mais une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté les nouvelles là, m'ont partagé avec nos frustrations. J'ai l'impression que les nouvelles là-bas, comme si on a parlé de Koweït. On a parlé de notre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, son responsabilité collective liée. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas nous séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de reconnaître l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gary Coney, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. Ce n'est pas élite économique et politique comme il gagne. Ce n'est pas la politique qui gagne les pays en otage pendant plus de 20 ans, qui pousse les pays à travers la corruption. Ce n'est pas l'absence d'organisation. Ce n'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais nous, nous avons dit, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider nous rassurer la population, aider le comprendre, aider l'organiser pour défendre tête là, aider nous utiliser, donner nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est nous Haïtiens qui avons mouru. Donc, nous-mêmes, on fait plaidoyer par nous et nous trouvons que c'est tout à fait légitime. Nous-mêmes, tout c'est attirer attention parce que. Peut-être que nous ne doit pas, bien on doit parce que on doit faire de notre décision et aussi des réduire un pile donc c'est parce que le parler c'est parce que Johnny Bamando va nous expliquer ça la population le policier nous font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé et puis aux médias le lendemain dit que bandits reprennent l'hôpital là qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Et donc, en vérité, c'est que au lieu de mettre bandits aux environs de l'hôpital, ils ont arrêté. Ils ont tiré et aller. Mais bandits, toujours, on n'a pas empêché bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'on vient de tourner, il y a besoin de résistance. Ça ne va pas dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, à nous faire, et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. Peut-être ça, on n'a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui
qui était tout près de l'hôpital là, qui était déplacé. Et là, elle était déplacée, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit même, il n'est pas en sécurité, parce que BLNBA, c'est protection, il est déplacé. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc, c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone de l'hôpital général. Et de fait, nous-mêmes, on dit ça chaque fois, matin ou chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace de l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si nous disons acheter un médicament bon l'hôpital là, nous sommes capables d'aller. Parce que nous connaissons, bandits ont été en distance de moins. Mais question était tout simplement en dedans l'hôpital là. Il n'est pas. Il est là qui ça? Merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que de poursuivre. Mais il faut reconnaître son côté. Tu vois pas? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas bien que l'homme vienne, c'est pas le coup prioritaire. Donc ça me dit, voilà, oui, vous commencez par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, nous obligé d'élargir encore une fois, avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'on passe que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, nous croyons qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille le pays l'accès à des soins de santé. On va aller vite parce que parce que la Tibonite PM, on y focus là plus sur les métropolitaines lorsque dans la Tibonite la situation pas bon du tout, situation en mandomène de que besoin connaît comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous là, etc. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays. Il y a des gens qui dit ça y a réglé, que les RS troupes là à venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans la mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'Ariemène. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, en cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, au président permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça, nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux, même personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, il faut une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines et après, mais ça ce sont des choses qu'évidemment on ne contrôle pas. Même à profiter de ce bail qui est très important. On ne va pas faire moi-même les erreurs du passé, on ne va pas prendre ça. On trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas vrai, 10 000 ne va pas passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer, que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'y a pas question pour nous, pour nous chiter attendre, nous n'avons pas avancé avec le. C'est ça que je suis très fier de M. Policier aujourd'hui, qui nous a fait l'opération, il a fait. Maintenant, qui est là, tout qui a des contingents qui sont déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis, nous obligés à avancer. Là, nous sentons que, opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça a fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais bon, c'est de bagaille si vous avez fait, vous avez bêté dans le cadre signal que vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. On regarde, jeudi à la
conseil présidentiel transition, dans tout document qui est écrit de siège, c'est palais national. Ils n'ont pas qu'à aller parler national, ils ont décidé de parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais est une menace dans le Julie. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même, ou titulaire, vous comprenez, bon, depuis qu'il a descendu en bas, le travail normalement, etc. Alors, ceux qui croient que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il va considérer comme tel, soit pas descendre. Bon, je pose raison à tout ça, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale que vous dites. C'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si on sécurise le périmètre, on est obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour envoyer gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce qu'il faut nous comprendre, chiffre 7000 là va suffisant. Seulement, un exemple, notre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone métropole, mais métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de équipement et capacité pour déployer. J'ai un cas déployer pour la sécurité. Mais moi, effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Quand on voit nous sortir de l'île, mériter d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis, qui parle en jouet là, pour nous capable de la population, ça l'obtenir de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre, vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire qu'il y a des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon, même pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter, est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous on voulait pour attaquer, mais surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Ils vont pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'en vivent là. Je dis évidemment, en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour dire ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, nous-mêmes, nous avons 17 mois. Et l'agenda et le mandat est excessivement limité. Et nous-mêmes, encore, nous sommes excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir le minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Avec nous, parler là, nous 22 mois, on a qu'à respecter. Premier, ça me fait, c'est que je rencontré expert qui est dans le conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, si faut une élection, le 7, qui ça pour faire, qui l'est pour élection faite, qui l'est pour constitution, qui l'est pour un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sur base d'analyse ça, moi-même, je retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile de discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, comme tu as considéré comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas gagné l'élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas gagné des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, SCPT, à travailler sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons gagné très très vite, et puis nous promettons nous que nous retourner devant la population pour me dire, mais ça nous croyons faire réalistement, mais dashboard, mais calendrier pour nous monitorer, et là, ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes, nous avons pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, pour ça, pas concentrer sur ça, parce que nous avons vécu la paix, vous avez demandé qui est route gauche sud l'a débloqué, qui est route canal l'a débloqué, qui est on a passé pour le capital, c'est ça, c'est ça, et vous avez raison. Et il y a une raison de demander. Il y a une raison, il fait preuve d'une patience extraordinaire et nous comprenons et nous compatissons. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DR, expliquer ça nous même nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Et déplacer sur les sélecteurs. Et justement, déjà là, il faut l'évaluation. On va même nous laisser entreprendre tout le processus d'évaluation. Tout ça, nous-mêmes, nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenons, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il est déjà en cours. Mais, nous promettons que dans les prochaines semaines, nous retournons là, avec nous, pour nous dire exactement ça, nous pouvons livrer à l'intérieur de période
Alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet de CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, de concert avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications satisfaites. Et on l'autre question, une organisation de monde qui dit dans des PME, chiffre 50% membres gagnent, c'est des mineurs à côté de joignent. Est-ce que tout c'est pas on base, on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable à chita parler, négocier à gagner. On dit que 50% dans membres gagnent c'est mineurs. Donc, deux questions. Question grève dans le niveau magistrat de Bouillon, de parti de CEO et 50%. Encore une fois, on va avoir un comportement qui montre qu'on a cherché par parler. Ok, moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que nous reprenons le territoire, m'arrêter le monde qui peut arrêter et nous rebattons le pays à tranquillité. Donc, question que tu es posée, c'est si eux-mêmes, ils voulaient une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions? Donc, tu n'as pas cherché ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrêter le monde qui n'a pas de droit de droit, lui le monde qui a injustice, le monde qui a besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, mais ça peut passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, grand nombre significatif de gens sur l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits monde jusqu'à 12 ans. L'autre jour, encore quoi nous avons un rapport, dans petit monde 12 ans que nous brûlons dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et l'on a fait type d'opération, ça, on ne va pas tenir compte de ça, l'opération. On ne va pas traiter un petit monde de 12 ans, donc nous traitons adulte. Ça, c'est une réalité, comme vous comprenez, qui va mettre mon mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que nous, qui est responsable, l'État responsable, obligé de mettre des facteurs là-dedans. Nous posons pour toi, tout à fait au courant de ça, comme ministre de la Justice, nous travaillons activement avec eux pour jouer une solution de compromis et espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Mais m'inviter nous tourner pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on va dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit des questions de gaz là, des choses de là, des questions de là. Vous avez fait toute journée, mais au moins. Nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et nous avons dit, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit comme priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder. Et très bientôt, tout va voir que chaque ministère qu'on a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny, vraiment fond qui doit aller parce que on a fait tout ça avec nous, mais nous espérons, nous avons fait effort pour nous poser l'essentiel, mais ne pas poser toutes questions parce que vraiment, l'auditeur poser plus de questions facile. C'est normal. C'est une préoccupation. Mais sauf que, dans la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui peuvent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a juste attendre. Qui les envoie, il y a des services renseignements, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlons de renseignement. Est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait quoi que Gary Coney, comme Premier ministre, vient là, il rapatrie tout. Moyen, renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi je connais que que la Radio Caraïbe et on connaît c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité de mouvement, bagaille me dit, autrement, ouais, laisse avril, je ne vais pas pour la sécurité. Mais il y a des gens qui attendent tout, ou quand on essaie de réfléchir pour voir si ça sous même.